Etienne, bonjour. Aujourd'hui, review matos, on va parler de cette petite box qui est dégueulasse. On va parler de cette petite box, la Cuboid Mini, la petite sœur de la Cuboid, celle qui a deux accus amovibles, alors que là on va avoir un accu intégré. La Cuboid Mini, donc de Joyetech, avec, admettons, c'est pas admettons d'ailleurs, avec toutes les caractéristiques d'une box de Joyetech en ce moment. Voilà, tout simplement. Donc on va passer en plan serré. On va la détailler, on va détailler l'atomiseur. Et puis après, on fera un retour pour vaper avec, puis voir comment ça marche. A tout de suite, en gros plan. Allez, c'est parti. Eh ben, on commence par la boîte, hein, comme d'habitude. Puisqu'après tout, c'est livré dans une boîte. Ah, on fait pas le tour, comme d'hab, on s'en tape. On va déjà l'ouvrir. Je vais balancer ça, hop, dans un coin. Donc, on va voir la box dedans, normalement. Donc, qui va se présenter comme ça. Donc, vous pourrez la trouver, cette box, soit en full kit, comme on a là, avec cet atomiseur, là, dont on va parler bientôt. Soit en single, c'est-à-dire juste la boîte toute seule. Voilà, donc à vous de faire votre choix. Hop, un petit peu cracra, parce que je m'en suis servi. Hein. Voilà, donc dedans on va voir ça, avec donc l'atomiseur qui est vissé dessus comme ça, voilà, je vais y mettre de côté. Ensuite, on va avoir à l'intérieur le reste du package, la garantie, la petite carte de garantie, normale, on s'en fout, la notice, oups, voilà, avec l'atomiseur. On va mettre là, on en parlera tout à l'heure. Une petite, voilà, il y a du liquide qui est coulé là-dedans. Une petite clé avec deux petites vis de rechange, on en parlera aussi tout à l'heure. Le manuel pour la box, qui est ici, avec du français encore dedans. Le petit truc là, pour montrer comment on va mettre du liquide dedans. Bon, voilà. Ça, j'avais pas fait gaffe, tiens. Ah, il y a cette petite notice là, regardez. J'avais même pas vu que c'était dans la boîte, ça. Pas mal. Ça vous montre les différentes façons d'utiliser les coils. Voilà, on va voir aussi ça là, cette petite merdasse qui n'est ni plus ni moins que la base reconstructible qu'on va pouvoir utiliser. Alors, ouais, on en parlera aussi tout à l'heure. Ça reste assez contraignant quand même, ce système de base reconstructible. Franchement, vous n'allez pas vous prendre la tête avec ça. Le drip tip d'origine qui ressemble à ça. Le petit drip tip, le fameux petit drip tip, le même qu'on va voir sur l'IO anti-retour, donc qui est ici. Ça en fait un merdier là-dedans. Le haut de l'atomiseur, donc il va venir se visser ici. Et puis les résistances. Il y en a 3 ou il y en a 4 dedans d'origine? Tiens, je sais plus. En fait, ces résistances, il va y en avoir une de chaque. Dont une en notch coil, le fameux notch coil là, dont tout le monde parle, et voilà quoi, c'est du notch coil. Moi je lui ai rien trouvé de particulier au notch. Alors peut-être ma façon de vaper, j'en sais rien, que je ne vape peut-être pas comme tout le monde, je ne sais pas. Ça après ça va être à découvrir par la suite, ce notch coil là, si on s'en sert en contrôle, en coil classique on va dire. C'est-à-dire le notch, et puis avec lequel on va faire soi-même sa résistance. Ça, on verra par la suite. J'ai pas encore testé ça, je pense que je ferai ça plus sur Facebook que sur YouTube. Ouais, dedans, donc on va avoir la Cuboid Mini, l'atomiseur, un notch coil en 0,25, voilà, un SS 316 en 0,5, un Clapton en 1,5, et puis la base RBA, qui est pas... terrible. Ils mettent RBA en vertical. Il me semble que j'ai vu, je vous mettrai une photo tout à l'heure, il me semble que j'ai vu qu'on pouvait faire de l'horizontal aussi. Déjà du mal à faire du vertical, alors l'horizontal, je pense pas qu'on va s'y attarder trop longtemps non plus. Hop, je vais mettre ça là. Alors, on va la détailler cette box. Maintenant que je l'ai sortie. Tac. Et ben alors elle est comme ça, tout simplement. C'est une toute petite box, hein, comparée à la Cuboid normale, celle qui va avoir
les deux accus. Elle est mignonne, hein. Elle est mignonne, voilà. On va retrouver le même principe, hein, c'est un peu le form factor de la cuboïde, du coup, normal, du coup elle va s'appeler la cuboïde mini. Cette petite box, elle fait 150 grammes. Alors 150 grammes sans l'atomiseur, hein, bien sûr, 150 grammes juste la box, comme ça. Pour ses dimensions, elle va faire 76 par 35 par 22, alors je vous mets pas les virgules, hein, on s'en tape. Elle va avoir son petit connecteur 510 ici qui va être sur ressort, classique. Le bouton là, le switch là qui est assez agréable, qui est pas trop cliqué. Hein. La prise micro USB qui va être là, comme un petit peu sur toutes les box maintenant. On va pouvoir faire donc les mises à jour, hein, comme on est sur un chipset de chez Ivic. Il y a le 3.02 qui est sorti là, celui avec lequel on va pouvoir mettre des logos sur sa box. Alors ça plaît ou ça plaît pas. Bon, bah voilà, ça a le mérite d'être là. Je suis pas d'accord pour ceux qui disent que c'est du Jackie tuning. Après tout, hein, si on veut mettre un logo, on a le droit de le faire. Et puis, personne n'a le droit de critiquer cette pratique. Hein, fait comme ça qu'on veut. Le petit bouton plus-moins, pareil à la cuboïde. Voilà. Et puis en dessous, un petit bouton reset. Alors, ça peut être plutôt pas mal parce que j'ai eu un souci avec une box, une cuboïde justement. Qui voulait plus prendre les mises à jour, qui avait un truc chelou. C'était clairement un bug du chipset. Et il y aurait eu ce petit bouton reset là, ça aurait été pas mal. Plutôt que de chercher pendant des plombes comment on pouvait faire une remise à zéro. Voilà. Quoi dire d'autre? Eh ben, pas grand chose, on va l'allumer. Pour l'allumer, classique, 5 fois. Tac. Je vais me mettre comme ça et je vais zoomer un peu. J'y arrive. Oups. Tac, voilà. Justement, là, comme c'est la 3.02, là, on a le logo là, de chez Joyetech qui est écrit. J'ai mes grosses traces de doigts dessus, là. Voilà. Donc, classique. Hein, pour le menu, ça va être la même chose qu'avec les grandes sœurs. On appuie 3 fois. On rentre dans le menu. On a le menu Power qui va être ici. Après, on va avoir le bypass. On va avoir le NI 200. On va avoir le TCR. Ah, tiens. NI 200. Ah, il n'y a plus dans la version 3.02, j'avais pas encore regardé, on n'a plus le mode Titan et le mode SS. Donc on va s'en servir directement avec le TCR du coup. Tiens, ça c'est une bonne chose, j'avais pas fait gaffe. Bon, clairement, en mode power, hein, comme toujours, je m'en fous du reste. On valide comme ça. Après, si on veut rentrer dans le menu, on rappuie 3 fois. Pas avec ce bouton-là, avec ce bouton-là, on va descendre. On va choisir soit les ampères, soit le nombre de puffs, soit le temps, voilà, soit les ampères. Ensuite, et ben là après, bon, on a fait un petit peu le tour. On sait comment elle fonctionne cette box. Enfin, mais si vous ne le savez pas, regardez les autres vidéos des autres box de chez Ivic, ça va être à peu près le même principe. Le petit truc qu'on va avoir d'innovant sur cette box là, et ben ça va être son atomiseur dont on va parler tout de suite. Donc l'atomiseur, c'est celui-là. Alors il est beau, il est moche, c'est subjectif. Donc après ça va être à vous de décider si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Cet atomiseur, il va faire 5 ml de contenance. Ça va être un type Cubis, tout simplement. Donc on va mettre de la résistance de Cubis. Tac. Il va venir se visser sur la box. Et il va tomber pile poil. Quand on va venir le visser, il va tomber pile poil. Alors on va pas avoir trop d'écart et du coup il va bien s'ajuster. Plutôt pas mal, hein, vu que c'est fait pour aller dessus normalement. J'ai essayé de le mettre sur une autre box. Hop, on se retrouve en travers, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Donc du coup, il est bien fait pour cette petite box. En plus, il a vraiment la forme et la taille qui est faite pour aller avec. Donc, là-dessus, donc là il n'y a rien, hein, on va venir le remplir par ici. Le petit truc que je vais pouvoir reprocher à cet ato, c'est que quand vous avez rempli en liquide, donc on va dire 5 ml à peu près, si jamais vous voulez plus de votre liquide et puis que vous voulez le reverser dans la fiole comme ça, hop, ça va venir buter là dans le coin, là, ici, et vous pourrez jamais enlever complètement le liquide. Alors vous êtes obligé de secouer comme ça comme un malade. Ça c'est chiant par contre, voilà. Bon après, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans les atos. Ensuite, on va venir mettre ça là-dessus, tac, donc ça va être le dessus, hein, de l'ato. Ce dessus de l'ato, donc il va avoir son airflow intégré dedans. Donc si je le démonte,
C'est-à-dire si je dévisse cette petite partie-là, tac, donc il va à l'intérieur. On va se rendre compte que là, sur le côté, hop, on voit les fentes. Si je tourne, il y a encore un peu de liquide dedans, hein, parce que je l'ai nettoyé. Et en fait, bah, c'est cette petite bague-là hein, qui va tourner droite-gauche. Une fois que ça s'est bloqué, c'est encore plus simple. Je le bloque dedans, je le mets là-dessus, hein. On va pas se prendre la tête, ça va être plus facile à tourner. Et puis l'airflow, donc il va se régler droite-gauche, comme ça. Droite-gauche. C'est une butée, hein. On peut pas aller plus loin que la droite et la gauche. On peut pas faire le tour complet. Tac, tac, voilà, tout simplement. On va voir à l'intérieur qu'on voit le fond de la taux. Voilà. D'origine, il est livré avec ce drip type là, qui est monté dessus, donc avec plastique à l'intérieur et tac, on va y mettre dedans comme ça. On peut lui adapter le deuxième petit drip tip qui est livré avec, qui est vachement moins gros. Le trou à l'interne est sensiblement le même, mais ça va être le petit drip tip anti-retour, tac, qui va venir se mettre comme ça, qui est pas forcément très joli, mais bon. Moi j'ai eu quelques petits crachouillis quand même avec les résistances de Cubis. Je suis pas un grand fan des résistances de Cubis. Mais bon, ça fonctionne quand même pas mal, mais j'ai des petites giclures des fois qui me chagrinent. Hop. Donc, après le remplissage, avant de le remplir, on va venir mettre une résistance sur son bazar, là. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, elles sont dans la boîte. Hop. Je vais les prendre les trois. Voilà. Alors je les ai quand même plus ou moins démontés. Enfin bref. Donc ici, on va avoir celle-ci. C'est laquelle? Celle-là, c'est la 1.5. Voilà. Donc qui est censée être en Clapton, je crois, hein, si je ne m'abuse. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc bah, résistance classique hein, de Cubis. Tac. On va avoir celle-là. C'est la 0,50, celle-là. Voilà. Donc de 15 à 30 watts apparemment. Il y avait une petite grille au-dessus là hein, que j'ai virée parce que je voulais voir des trucs. Voilà. Et puis on va voir la fameuse en notch coil, celle-là, en SS316. Donc du coup on va pouvoir s'en servir en contrôle de température de celle-là. 0,25 ohms, de 30 à 70 watts. Alors, je sais pas trop. Je vais vous la sacrifier là. Donc j'avais déjà enlevé hein, ça une fois là. Cette petite partie. Voilà. Et à l'intérieur, on voit le notch. Et ce que je vais faire, en fait, j'avais pas prévu de la démonter là, mais je vais quand même la démonter. Pour qu'on se rende compte de la gueule du notch, en fait. Enlever le petit pin là au milieu. Voilà mon petit lapin. Hop, ça je vais le mettre de côté. Je vais enlever l'insulateur. En enlevant cette petite patte qui fait chier là. Tac, voilà. Et on va essayer de sortir le notch. Ah, il y a encore cette petite truc là, je suppose que ça doit tourner. Ou ça doit se tirer, je sais pas. Je vais me démonter encore. Hein. Ouais, on va peut-être y sortir par là, ce sera plus simple. Je sais pas si on peut. Non, on peut pas. Ouais, tenez. Je vais pousser avec quoi ça? Pas un tournevis qui traîne là? Si. Alors. Sors mon petit notch, sors. Bon, je vais le fracasser à tous les coups. Allez, de bouger toi. Alors, viens là, n'aie pas peur. Je vais pas te manger. Pas mal de coton là-dedans, hein? La vache. Alors, ce notch, donc il est enroulé là-dedans. Et en fait, je vais essayer de pas saccager les pattes. Je vais peut-être m'en resservir celui-là pour le tester dans autre chose. Voilà, le notch, hein, il va ressembler à ça. Une sorte de résistance, de grippe. Hein. Voilà. Et là, moi, le problème que je lui trouvais à ce notch, c'est que le coton, il est autour. J'aurais bien aimé qu'il soit dedans, le coton, pour essayer de faire comme un coil classique, en fait, quoi. Voilà. Donc ça, on est censé être en SS316 avec ce truc-là. Hop. Je vais essayer de pas y péter, puis je m'en resservirai mettre ça dans je sais pas quoi.
si je peux. Voilà, donc ça c'était donc cette résistance, petite résistance en notch. Clac. Voilà. Donc, sinon, ben, on peut mettre la résistance en contrôle, en reconstructible. Oh, c'est quoi cette mise au point de merde là? Hop, donc cette résistance là qu'on va pouvoir mettre en constructible. Alors, vous voyez les deux petits trous au fond là. Il faut venir mettre ça dedans. C'est une c'est une cata de merde. C'est juste n'importe quoi. C'est juste pas facile. La petite vis qui est ici, là, voilà, là, qui est microscopique. Bon, c'est cacaboudin. Ça, je m'en sers pas. On va pas se prendre la tête avec ça. Bon, alors pour l'instant, voilà. Hein. J'aime pas le notch. J'aime pas la base reconstructible. Et ben, je vais faire ma petite vape de pépère de merde, là, comme je fais souvent. Hein. On va prendre celle à 1,5, c'est-à-dire celle-là, qu'on va venir mettre donc dans l'atto. Enfin, pas dans l'atto, déjà sur le... Voilà, sur le top du lato. Ah, il y a un petit joint ici. Hein. Il y a des petits joints de rechange hein, dedans aussi, hein, pour éviter de tout flinguer. Là. Hop, on va venir visser ça dessus comme ça. Tac. Celle-là, j'en suis déjà servi. Alors bien sûr, quand vous mettez une résistance neuve, mettez quelques petites gougouttes hein, dedans, là, comme ça, pour l'aider à s'imbiber. C'est-à-dire que vous prenez votre liquide préféré. Tac. Vous mettez une ou deux petites gouttes comme ça dedans pour l'aider à s'imbiber. Paf. Comme les résistances classiques. Hein. Vous allez venir revisser ça dessus comme ça. Hop. On prend l'atto en lui-même. Voilà. C'est pas réglable ici. Hein. Donc bah, on peut pas avoir de fuite hein, du coup. Enfin pas de fuite. Si on peut virer hein, ce putain de pin là si on veut. Hein. On voit qu'il y a le truc au fond là. Donc quand on dit que c'est anti-fuite, alors c'est anti-fuite tant que ça c'est étanche. Et puis après on va venir revisser comme ça. Mais avant de revisser bien sûr on va mettre du liquide. Eh ouais, c'est quand même mieux si je mets du liquide dedans. Alors. Hop, je vais pas en mettre 5 ml. Je vais en mettre 3 bons millilitres on va dire. Vu que je suis pas le plus grand fan du monde de l'atto en lui-même, même si ça marche pas mal, hein, faut pas non plus raconter n'importe quoi. Voilà, mais je vais vous montrer qu'après on peut mettre autre chose comme atto dessus. On va venir remettre ça dedans. Alors pour le remplissage, on fait attention, je vais revisser là, on fait attention de ne pas en mettre plus haut, qu'ici à peu près. Hein. Sinon, bah, quand vous plongez le truc dedans, bah, ça fout la merde, c'est normal, ça va venir déborder. Je vais pas ressortir ma poussée d'Archimède ou je sais plus quoi là que j'avais sorti une fois dans une vidéo parce qu'on va encore me reprendre sinon. Gentiment, mais on va me reprendre. Hop, voilà. Ensuite, on va venir visser l'atomiseur sur la box. C'est normal, jusque-là, j'ai envie de dire. Hop, comme ça. Et puis, c'est plutôt magique, on va se retrouver, paf, voilà, presque bien. Je dis presque bien parce qu'il y a toujours le petit, tout petit gap là. Alors, petit gap qu'on peut régler si on veut. Je vais pas poser ça sur le bouton. Petit gap qu'on va pouvoir régler. Ah putain, c'est grave ça. Avec la petite clé qui est fournie avec et qui baigne dans le liquide parce que j'avais mis des résistances avec et que je suis un gros goré. Mais ça, vous le savez déjà. Donc, petite vis. La petite vis comme ça, là. Qu'on va venir mettre dans le petit trou qui est ici. Je vais renlever l'autre pour vous montrer. On va y arriver. Hein. Donc cette petite vis qui est là. Alors en fait, vous avez deux petites vis dans cet atto là. Vous allez avoir une qui est ici. Tac. Qui est logée là-dedans. Comme ça. Et la deuxième qui est ici, là, que je viens d'enlever. Et en fait, si ces deux vis sont dévissées, un peu le terme technique, en fait, si les deux vis sont dévissées, et ben là, ça va tourner dans le vide à jamais. Et après, si on vient ajuster sa vis, hop, pile poil devant, comme on est là, par exemple, tac. Voilà. On prend sa petite clé BTR, qu'on va venir bloquer la première vis ici. Voilà, comme ça. Tac, là on est plus ou moins bloqué sur la gauche. Je vais remettre la deuxième, si je réussis à la prendre.
On va y arriver, hein. Donc on va reprendre la deuxième. Hop, là je la mets direct dans la BTR, comme ça avec mes gros doigts ça passera mieux. Je vais venir la mettre dedans là. Et la visser. Le principe de la vis en fait. Donc je vais venir la visser à fond. Hop. Tac, comme ça. Et voilà. Là, on est bloqué droite, gauche, enfin gauche, je veux dire, pas droite. Alors une fois qu'on a mis tout ça dedans, qu'on a mis du liquide et puis tout le bazar, et ben on va pouvoir vaper. Voilà, tout simplement. Soit avec l'atto qui est dedans. Donc là je suis à la... J'ai mis laquelle? J'ai mis la Clapton à 1,5, donc on va pouvoir vaper jusqu'à une trentaine de watts apparemment. Ouais, mettre à 26 watts. Hein. Et je vais ouvrir l'airflow, bien sûr. Ça sera mieux. C'est quand même pas plus mal quand il y a l'airflow d'ouvert. Hop. Donc ça fonctionne, hein, tout simplement. On va passer en plan large, comme ça on va pouvoir vaper un petit peu avec ça. Et puis on va voir que même si elle est petite comme ça, on peut passer d'autres attos dessus, sans problème. Allez, on se retrouve en plan large tout de suite. Hop, allez, retour en plan large. Donc comment ça va ce petit truc? Donc voilà, hein, la petite cuboïde mini. Ça marche comment? Bah, ça marche comme un atto avec un Cubis, par exemple. Ça marche comme ça, hein. Je suis à 26 watts, ça marche normalement, quoi. Avec le notch coil, tout ça, on va pouvoir monter plus fort, plus haut. Comme je vous ai dit, moi, c'est pas forcément ma vape, ce petit atto là. Par contre, ça va convenir à beaucoup de personnes parce que c'est une vape tranquille. On n'est pas obligé de s'énerver beaucoup sur cet atto, donc c'est pas mal. Comme elle est d'une dimension assez réduite, cette box, je vous disais tout à l'heure que la largeur était de 35, 22 en largeur comme ça. Bah, du coup, on est censé pouvoir mettre des attos en 22 par exemple. Donc je vais enlever ça là, et puis je vais mettre un atto en 22. Tac. Alors comme elle est de taille réduite, du coup, si on met un atto qui est un peu long, ça peut faire une tête un peu bizarre. Je vous l'accorde. Ding. Voilà, donc bon, ça reste comment raisonnable, on va dire. Je préfère ça comme atto. Le Squep X. C'est plutôt pas mal comme petite box. Alors par contre, on va parler de l'autonomie. J'ai vapé pas mal avec, en setup pour la journée. Hein. Si je pars le matin, normalement, on va dire, hein, vers 8h, 9h, je tombe en rate de batterie en fin d'après-midi quand même. On a 2400 mAh. Mais le problème, c'est que si on vape à une bonne trentaine de watts, là je suis à 25 watts. Si on va à une trentaine de watts, on va vite venir à bout de la batterie. J'ai pas envie de dire qu'il faudra en avoir deux, parce que ça commence à coûter cher d'avoir deux petites batteries comme ça. Mais bon, partez pas juste avec ça si vous êtes un vapoteur qui vapait à 30 watts. Puis quand je dis 30 watts, maintenant c'est léger, parce que quand je vois le nombre de personnes qui vapent à minimum 50 watts, voire plus, sur des atomiseurs un petit peu plus violents, bah, ça peut être compliqué. Donc cette petite cuboïde MIDI, elle va exister en plein de couleurs, que je vais mettre là sûrement, que j'ai peut-être déjà mis d'ailleurs. On va avoir donc ce système d'atomiseur qui est innovant sans être innovant. Ça reste un atomiseur, au lieu d'être rond, il est carré. Et puis il faut juste pouvoir le bloquer avec la petite vis qui est là, pour qu'il aille pas plus loin que la position que vous lui avez donnée en fin de filet en fait. Si on dévisse ces deux petites vis là, ça va tourner sans fin. Hop, on trouve l'emplacement exact, et puis on met le petit câble de tour pour bloquer le tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire en plus sur cette petite box. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais faire une récap comme je fais à chaque fois. Non, parce que j'ai perdu mon papier. Si, il est là.
Le poids, je vous en ai parlé, la taille, je vous en ai parlé. Contrôle de température, tout ça, donc c'est exactement la même chose que sur les VIC VTC Mini, que sur la Cuboid, sa grande sœur. Donc, référez-vous à des vidéos antérieures, on va pas refaire à chaque fois, on pourrait refaire à chaque fois le contrôle de température, le machin, le TCR et tout le bazar. Bon, quand on voit le nombre de personnes qui se servent du contrôle de température, voilà, c'est pas, hein, on va pas y passer des semaines non plus. Si elle est complètement déchargée, cette petite box là, il va falloir à peu près 3h30 pour la recharger. Donc bah, prévoyez le coup, hein, si jamais vous partez toute la journée. On va pouvoir vaper en passe-trou. Hein. Bon, voilà. Les gens aiment bien quand le truc est là, mais quand t'es en passe-trou, c'est quand même mieux quand c'est là pour vaper. C'est un petit détail, mais bon, c'est comme ça. Je sais pas si je vous ai dit qu'elle montait jusqu'à 80 watts. Alors fatalement, 80 watts, 80 watts, quand on va avoir une batterie qui fait 2400 mAh, on a intérêt de faire gaffe, on va vaper 2 heures avec, hein, en gros, donc on va être assez limité. Quoi d'autre? Elle n'est pas en plastique, hein, elle est comme ses autres grandes sœurs. Elle va être, enfin je dis ses autres grandes sœurs, elle est plus puissante qu'une EVIC VTC Mini, enfin, à moins que dans le dernier chipset de la VTC Mini elle soit montée à 80 watts aussi, j'ai pas fait attention. Donc elle va monter jusqu'à 80 watts. Elle n'est pas en plastique, elle est en alliage de zinc, bah, un peu comme beaucoup de box maintenant. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, c'est une belle petite box, moi je l'aime bien. Quand je l'ai vue, j'étais dans un shop quand il l'a reçu, pas le shop où je bosse, un autre shop. J'étais dedans quand il l'a reçu et tout de suite j'ai dit bah tu m'en vends une parce que du coup c'était sympa. Puis comme je suis un peu un acheteur compulsif, bah voilà. Voilà, c'est tout. Allez, je me fais pas plus long. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je disparais dans un nuage de vapeur comme d'hab. Et puis n'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope.